Donc moi je suis Marie-Laure et j'ai 36 ans. Je suis enceinte de mon 3e enfant. Voilà, là je suis à bientôt 8 mois. Voilà, c'était un petit garçon qui doit arriver normalement d'ici un mois et demi. Alors cette grossesse se passe bien, on a eu quelques petits soucis dans le sens où il a fallu faire pas mal de tests pour savoir si tout allait bien vraiment jusqu'au bout, donc avec les angoisses, de la trisomie, etc. Le cariotype, on a tout fait, donc très, très prenant et ça se passe bien mais je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée alors que pour les 2 premiers je l'étais pas autant, donc voilà, ça me contrarie un petit peu. Mais sinon ça se passe bien, il grandit bien, tout évolue bien, donc ça c'est le principal. Mais je le sens plus présent, c'est pas rien. On a vraiment la vie qui se met en route à l'intérieur et qui pompe de l'énergie, donc je la vis en tout cas cette 3e grossesse différemment des 2 premières et voilà, pour me dire je suis vraiment là et fais attention aussi à moi parce qu'il s'est tiré sur les petits ligaments qu'il faut pour dire assieds-toi maman. Oui, je m'assieds plus souvent et je me pose et je laisse faire les autres, donc je change quelquefois mes habitudes dans ce sens-là, c'est que voilà, je cours moins aussi après le métro et après le bus et je prends plus de temps pour faire mes parcours. Voilà, je m'écoute un petit peu plus au niveau du corps. Après en termes d'alimentation, de manière un peu naturelle, de toute manière il y a des trucs que j'aime plus trop donc je les mange moins. Je me laisse pas non plus aller dans tous les petits délires de sucre, etc. Quoique. Mais je m'écoute plus en fait. J'écoute si j'ai besoin de boire, je bois plus tout simplement. Et si j'ai besoin de manger un sandwich à 17h, je mange un sandwich à 17h. Non, j'ai pas rédigé un projet de naissance au sens strict. Après, je me projette. Et là de plus en plus, autant pour les premiers j'avais dit pas de péridurale, je le sens pas et de toute manière il n'y a pas eu de péridurale, mais autant pour le 3e c'est un réel souhait que de pas faire de péridurale avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui et les conséquences pour certaines et autres. Là en fait ça me fait de plus en plus peur, c'est assez bizarre pour le 3e où j'ai l'impression que c'est une première grossesse, je sais pas, comme si tout était un peu plus conscient et un peu plus élaboré. Donc non, là le projet c'est déjà d'arriver à la maternité en temps voulu parce qu'ils arrivent vite. Enfin les 2 premiers sont arrivés vite, donc j'ai surtout peur de pas arriver à temps. Mais et d'accoucher comme les autres, comme il vient. C'est vrai que j'ai eu la chance, alors moi c'était au Diaconesse pour les 2 premiers. Et j'ai eu la chance d'être écoutée par la sage-femme qui m'a pas fait allonger pour le 2e parce que de toute manière j'arrivais pas à être allongée. Et donc j'ai accouché à angle droit et elle l'a attrapé, donc ça s'est passé magnifiquement bien, sans péridurale et voilà, j'ai cette chance là et j'espère que j'aurai aussi cette chance là pour le 3e et que ça se passera aussi bien parce que voilà, c'est un peu douloureux mais franchement pour moi j'ai cette chance là, en tout cas ça se gère bien. Oui, je pense à l'été et j'espère même à l'été, alors c'est vrai que je fixe des objectifs mais j'espère vraiment allaiter les 3 premiers mois pleins que de l'allaitement. J'ai réussi avec un peu de mal à le faire pour le 2e parce qu'ils ont 1 an d'écart donc j'étais un peu fatiguée et j'avais du mal à fournir jusqu'au 3e mois plein, mais je souhaite vraiment faire un allaitement plein les 3 premiers mois. C'est notre souhait, c'est mon souhait peut-être plus particulier. Je suis persuadée qu'avec ça, il démarre bien, qu'il n'y aura pas d'allergie, etc. Donc je vais faire la même chose. Ils sont en bonne santé, les 2 premiers. Donc si je peux, j'irai jusqu'au bout du 3e mois. Après, quand je reprendrai le travail, je trouve ça compliqué de faire les 2 et d'allaiter le soir, etc. Voilà, c'est difficile d'y être complètement, donc je ne sais pas comment je ferai. De s'écouter, moi ce que je pense c'est qu'il faut surtout écouter le bébé et lui faire confiance. Je pense que moi c'est venu tout seul mais parce que
voilà, il a su le faire. Je me posais pas tant de questions. Enfin, voilà, j'étais pas si jeune ou autre, mais voilà, faire confiance à son bébé qui sait vraiment y aller et prendre une position toujours d'être à l'aise et beaucoup boire de l'eau après chaque tétée, au moins un verre d'eau après une tétée. Enfin voilà, moi je trouvais que ça marchait plutôt bien. Et se reposer, si c'est possible, se reposer. Je sais que c'est facile à dire, mais franchement c'est ça qui fait tout en fait, vraiment. Merci. Voilà, tant pis.